RFM Matin, mardi 4 février 2020, il est 7h. Tout de suite, le journal avec Sornona Tambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. La journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée aujourd'hui au Sénégal. 83% des malades ciblés ont bénéficié de la gratuité de la chimiothérapie. Une politique entamée en octobre 2019 et qui concerne les cancers gynécologiques. La situation des ex-travailleurs de la Sotrac, l'État leur doit encore 9 milliards de francs CFA. Pourtant, le ministre des Finances et du Budget a déclaré que le gouvernement a déjà pris en charge la question. Les suites de l'affaire de la place publique de Mbour, après la condamnation du maire de la commune à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, le Forum civil demande des poursuites judiciaires contre l'ancien préfet du département Sayer Ndao et d'autres autorités. La structure les juge autant responsables que Fallou Silla. La gratuité de la chimiothérapie pour certains cancers au Sénégal, plus de 1800 personnes, dont 1500 femmes, ont bénéficié de cette mesure entrée en vigueur depuis octobre 2019, ce qui constitue 83% des malades selon la pharmacie nationale d'approvisionnement, la PNA. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a débloqué 1 milliard de francs environ pour cette gratuité. La PNA a sorti un communiqué à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer célébrée ce mardi 4 février. Bayasan Diaw. La célébration de la Journée mondiale contre le cancer est l'occasion saisie par la pharmacie nationale d'approvisionnement pour faire une évaluation de la mission de supervision de la prise en charge du cancer. L'accent est mis sur la gratuité de la chimiothérapie qui touche 83% des malades. L'hôpital Aristide Le Dantec prend en charge 62% de ces malades qui souffrent pour la plupart des cancers du col de l'utérus et du sein. L'hôpital Dalal Jamm prend en charge 19% des malades. Le Centre national de transfusion sanguine est à un niveau de gratuité des soins qui tourne autour de 2% dans la prise en charge des cancers hématologiques. Les autres structures sanitaires comme l'hôpital de Fann, spécialisé dans la prise en charge des cancers pneumologiques et ORL, est à 1%, sans oublier les pharmacies régionales qui s'occupent de la disponibilité du médicament sur toute l'étendue du territoire national. La condamnation du maire de Mbour ne signifie pas la fin de l'affaire de la place publique. Pour le Forum civil, Fallou Silla n'est pas le seul coupable. Il évoque la responsabilité de l'ancien préfet Sayer Ndao, devenu gouverneur de Kédougou depuis 3 semaines environ, et celle des impôts et domaines et du cadastre. Par ailleurs, le Forum civil réclame l'arrêt immédiat des travaux sur le site en question. Abdourahmane Diallo à Mbour. Le préfet du département de Mbour, Sayer Ndao, les services des impôts et domaines et le cadastre ne doivent pas être épargnés dans cette affaire du jardin public qui a valu la condamnation du maire de Mbour, Fallou Silla, selon le Forum civil. Ibrahim Agnan est le coordonnateur départemental. Nous saluons à sa juste valeur donc cette décision du tribunal, mais il serait injuste que le maire de Mbour seul tombe parce qu'il y a d'autres têtes qui sont mouillées. La responsabilité de l'autorité administrative est à rechercher parce que cette délibération qui date de 2015, pourquoi cette délibération est restée jusqu'en 2018 pour être véritablement applicable? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? La responsabilité devrait également être recherchée au niveau également de l'autorité ou bien des services déconcentrés ou des services techniques comme donc les impôts et domaines, comme les cadastres, etc. Je pense que si on remonte véritablement l'enquête, il y aura d'autres têtes qui vont tomber. Cette organisation, la société civile, demande aussi l'arrêt immédiat des travaux des cantines sur ce site. Il est hors de question que le promoteur qu'on ne connaît pas, on n'a aucune information sur sa garantie financière, que ce promoteur continue donc de faire ses travaux au niveau de cette place qui est un symbole pour la ville de Mbour. Interpellé sur le degré de son implication sur l'affaire du jardin public, le préfet du département de Mbour ne souhaite pas se prononcer. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Depuis quelques jours, on évoque la hausse de plusieurs denrées de première nécessité. Le ministre des Finances et du Budget, interpellé sur le sujet à l'Assemblée nationale lors du vote du budget programme, a voulu défendre le régime actuel. D'après Abdoulaye Daouda Diallo, Macky Sall a fait mieux que son prédécesseur Abdoulaye Wade. Autre question abordée à l'hémicycle, le dossier des 2800 agents de la défunte société de transport, la Sotrac. Salif Sow.
Du haut du perchoir, le président du groupe parlementaire du PDS, Parti démocratique sénégalais, est largement revenu sur la flambée des prix de denrées de première nécessité. Serigne Cheikh Mbacké. Le bidon d'huile qui coûtait 13 500 francs s'achète maintenant à 20 000 francs. Même constat sur les autres prix des denrées de première nécessité. De 12 500 francs, le sac de riz vaut maintenant 15 000 francs. L'électricité n'est pas en reste. Monsieur le ministre, dites au président de la République que les Sénégalais sont fatigués. Et la réponse du ministre des Finances ne l'a pas trop convaincu. Abdoulaye Daouda Diallo compare les actuels prix à ceux de 2012, année à laquelle l'actuel régime est arrivé au pouvoir. La demande sociale, c'est aussi le dossier des ex-agents de la défunte Sotrac. En répondant à la parlementaire Mame Diarra Fam, le ministre du Budget s'interroge puis parle d'une dette épongée. Abdoulaye Daouda Diallo. Le dossier de la Sotrac concernait 2800 personnes. Leurs indemnités ont été estimées à 5 milliards de francs CFA. L'argent a été intégralement payé. C'est après qu'il y a eu contentieux et ils ont été déboutés à 2 reprises par Dame Justice. La situation économique du pays était au cœur du vote de la loi budget-programme. À présent, la réaction des ex-agents de la société dissoute. L'État doit leur verser un montant de 9 milliards de francs. Et pour percevoir leur dû, ces ex-travailleurs se disent prêts à tout. Le vice-président du collectif Mamadou Mboti est joint par Salif Sow. La dette n'a jamais été épongée. L'État doit aux ex-travailleurs de la Sotrac 14 milliards. Ils nous ont donné un acompte de 5 milliards. Il reste 9 milliards. Nous réclamons les 9 milliards. Mais comment débouter à 2 reprises? Débouter comment à 2 reprises? Nous, on n'est pas d'accord sur ça. On est en train de s'organiser. On va voir. On va convoquer une assemblée générale de tous les ex-travailleurs de la Sotrac. Parce que nous avons formé un collectif général des ex-travailleurs des autres sociétés concernant la SIAS et les collectivités locales et la communauté urbaine. Ça nous doit de l'argent. Nous réclamons toujours cette somme-là. Il est 7h07, direction Kaolack, précisément à la gare routière Nioro. Seulement 3 jours après l'opération de désencombrement, le désordre reprend le dessus. Les responsables déplorent en plus l'étroitesse des lieux et demandent l'ouverture d'une nouvelle gare routière. Le reportage sur place de Ibrahima Diamé. La gare routière de Kaolack, dénommée garage Nioro, renoue avec son tintamarre et son désordre habituel. Les véhicules qui avaient vidé les lieux pour regagner la nouvelle gare routière n'y ont été que le temps du cleaning day. Le retour forcé n'est pas du tout du goût de certains responsables de la gare routière. Pape Ismaël Ndiaye, secrétaire administratif de la gare routière de garage Nioro. Vraiment, on aurait souhaité rester à la nouvelle gare routière, malgré qu'il y a eu des problèmes de viabilisation. C'est parce qu'ici, l'espace est très restreint, le désordre et l'anarchie une seconde nature. On est trop étroit ici, c'est pourquoi nous souhaiterions occuper la place qui nous appartient, c'est-à-dire la nouvelle gare routière. 72 heures après le cleaning day, c'est presque la même image qui revient à la gare routière. Les embouteillages continuent, les ordures reparlent d'elles-mêmes comme si le suivi n'est pas immédiat. C'est pas à nous de balayer les gares routières, c'est à la mairie de faire ça, parce que nous, les taxes, on les paye régulièrement. Voilà. Mais c'est comme s'il n'y a jamais eu de cleaning day ici. En tout cas, comme tu l'as constaté, toi-même, moi aussi, c'est comme ça que je l'ai constaté. Comment expliquer ça? Il y a une négligence, mauvaise volonté de la part des autorités qui devraient le faire. Ça, c'est une négligence, mauvaise volonté. Pourtant, il disait qu'il allait y avoir un suivi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. L'opération de désencombrement est passée pourtant par là, mais certes, il faudra encore patienter et attendre pour voir les effets escomptés quand le suivi sera effectif. Les responsables de la gare routière, de leur côté, demandent la viabilisation rapide de la nouvelle gare routière afin qu'ils puissent y déménager dans les meilleurs délais. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Cet incendie qui s'est déclaré dans les locaux de la poste de Diourbel hier aux alentours de 21h. Des documents ont été emportés par les flammes, mais le bilan exhaustif du sinistre n'a pas encore été fait. Dans l'actualité politique, la commission du dialogue national, commission politique, s'achemine vers une étape importante des discussions. Il s'agit de l'évaluation du processus électoral et de l'audit du fichier. Le comité de suivi mis à cet effet doit soumettre son travail à la plénière de la commission. Après discussion et amendement, les conclusions seront remises au président Famara Ibrahima Sagna pour le lancement de l'appel d'offres en vue du choix du cabinet devant mener le travail. Les précisions
précisions de Pape Besdiba. Au sortir de cette journée d'aujourd'hui, l'audit du fichier électoral et l'évaluation du processus électoral devraient enfin être lancés. En effet, le comité de suivi composé de 3 membres de chaque pôle dans la commission politique va soumettre son travail à la plénière. Les termes de référence avaient déjà été adoptés consensuellement par toutes les parties prenantes de la commission politique. Donc ce matin, après l'exposé du comité de suivi dirigé par Mazid Ndiaye, si aucune partie ne présente d'objection, tout sera remis à Famara Ibrahima Sagna, à charge pour le président du comité de pilotage du dialogue national de lancer l'appel d'offres pour l'audit et l'évaluation. Cependant, s'il semble y avoir une avancée sur ce point, beaucoup reste à faire à propos de la révision ordinaire sur les listes électorales, laquelle révision devait démarrer depuis le 1er février pour se terminer le 31 juillet, conformément à l'article L39 du Code électoral. Les discussions autour de la question étaient houleuses lors de la dernière séance. L'opposition soupçonne le pouvoir de manœuvrer en vue de coupler les élections locales avec les législatives en 2022. Merci beaucoup, Pape Besdiba. 7h11, Babacar. C'est la fin de ce journal. Merci Sorna Natamba.